Les hésitations du quartet sur la suite à donner au processus de paix ne semblent pas refroidir les ardeurs des Palestiniens. Dans les prochains jours, ces derniers devraient présenter à l'ONU une demande officielle de reconnaissance de leur État en septembre. D'ici là, ils espèrent allier le soutien de 130 pays à leur cause, ce qui leur permettrait d'obtenir la majorité au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Interrogé ce mercredi par le quotidien Haaretz, le délégué palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a estimé que l'Union européenne accepterait de reconnaître l'État palestinien. Il considère que cette action diplomatique est la dernière chance de parvenir à une solution de 2 États pour 2 peuples. Déclaration fracassante de John Bolton. L'ancien ambassadeur américain aux Nations Unies a déclaré que Barack Obama était le pire président américain pour Israël de tous les temps. John Bolton, connu pour être un partisan inconditionnel de l'État hébreu, juge par ailleurs que la vision politique d'Obama sur le dossier iranien est erronée, se prononçant pour une action militaire forte comme celle qui avait été planifiée en 2008. John Bolton, 63 ans, pourrait être l'un des candidats surprises du camp républicain lors des prochaines élections présidentielles américaines de novembre 2012. Pour la 2e journée consécutive, des tirs de roquettes ont eu lieu ce mercredi sur la région du Negev occidental. Si les projectiles lancés depuis la bande de Gaza n'ont causé aucun dommage, ils ont contraint les habitants des localités israéliennes frontalières à rejoindre les abris. En réaction, l'aviation israélienne a frappé dans la nuit de mardi 2 ateliers de contrebande d'armes situés au nord de l'enclave palestinienne. Ces tirs de roquettes interviennent alors qu'à la mi-avril, le Hamas s'était engagé à faire respecter une trêve de l'ensemble des groupes armés palestiniens. Peut-être une importante découverte scientifique dans la lutte contre le cancer du pancréas. Une équipe de chercheurs israéliens vient en effet de découvrir l'existence d'une protéine en mesure de réduire considérablement le développement de tumeurs. Cloto, le nom de cette protéine produite par le cerveau, était jusqu'ici surtout connu pour retarder le vieillissement de la peau. Mais une étude effectuée à l'hôpital Tel HaShomer près de Tel Aviv révèle que l'injection de ce type d'hormone sur des cellules cancérigènes arrête l'expansion de la tumeur. La recherche a été financée par l'association israélienne de lutte contre le cancer, qui affirme que son prochain objectif est de réduire les dommages collatéraux du cancer du pancréas. Cela devient désormais clairement une tendance. Tel Aviv reste en 2011 l'une des villes les plus chères de la planète. D'après une étude du cabinet britannique Mercer, la métropole israélienne se classe au 24e rang sur un total de 50 villes sélectionnées à travers le monde. Un classement où la ville de New York n'apparaît étrangement qu'en 32e position. Tel Aviv qui par la même occasion devient la ville la plus chère de tout le Moyen-Orient, détrônant Abu Dhabi après 67 ans de monopole. L'étude publiée mardi utilise notamment comme critère le prix de l'immobilier, de la nourriture et des transports.